Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Ah, que Dieu soit loué. Oui, tu vas incliner ta tête, prie pour la parole de ce soir. Bientôt, je vais inviter l'orateur de ce soir. Il est déjà là sur nos murs. Est-ce que tu peux t'incliner et prier pour la parole? Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te communiquer sa pensée de ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, que je ne sorte pas de ces lieux tels que j'étais entré. Je vais sortir avec quelque chose. Alléluia, prie. Nous sommes en train de prier. Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons maintenant écouter ta parole. Abba, nous te prions de nous parler. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs, éternel, mon Dieu tout-puissant. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement soif de toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, oui, Papa, parle-nous, édifie nos cœurs, éternel, mon Dieu. Alléluia, console nos cœurs au travers de ta parole de ce soir. Bénis ton instrument que tu t'es choisi pour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme j'étais en train de le dire, notre orateur de ce soir est déjà là. Normalement, il n'est pas présenté parce qu'il est un fils de la maison. Ah, ce n'est pas un visiteur, c'est un fils de la maison. Oui, c'est pour nous, c'est pour moi une grâce et un honneur de le présenter ce soir. Et lui, il s'appelle du nom de Walelou Bavoula David. Il est célibataire, il n'est pas marié, il est célibataire. J'ai dit il est célibataire. Il n'est pas marié, il est célibataire. Donc on ne peut pas aller plus loin, c'est un fils de la maison, mais je t'assure qu'il va te bénir. Ah, je connais sa grâce, je connais les dieux qui marchent avec lui. Je t'assure que tu seras vraiment béni ce soir. Tu ne vas pas sortir de ce lieu tel que tu es entré. Ah, laisse que son onction te localise. Que son onction se localise parce que lui, il a les yeux pour voir. Ah, est-ce que tu peux m'aider à le recevoir? Pendant que le berger Bavoula s'avance, est-ce que nous pouvons le recevoir? Pousse un cri de joie, reçois-les avec joie, reçois le message de ce soir, Ramabo. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? J'ai envie de dire à quelqu'un que nous sommes aujourd'hui le 28, hein? Le 29, hein? Aujourd'hui, nous sommes le 29. Donc, il reste 2 jours pour qu'on puisse entrer en 2026. Maintenant, j'aimerais que tu donnes des acclamations de victoire. C'est une manière pour toi d'anticiper. Tu es en train d'anticiper ta victoire avant d'entrer. Tu es en train de déclarer que tu as réussi alors que tu n'es pas encore entré. Tu es en train déjà de provoquer des choses avant d'entrer. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tes acclamations est en train d'attester que tu vas réellement entrer en 2026. Maintenant, les démons qui voulaient te tuer les 31, les démons qui voulaient te prendre les 31, il a déjà raté. Parce que tu vas entrer en 2026. J'aimerais pendant quelques minutes que tu inclines ta tête. Tu vas faire 2 prières à Dieu. Tu vas dire à Dieu que son ciel s'ouvre en ta faveur. Et tu vas dire à Dieu de te localiser. Prie le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut prier avec son cœur? J'aimerais que ça soit un désir ardent. Que ça soit quelque chose que tu as envie de voir ce soir. Ça ne dépend pas seulement du prédicateur. Ça dépend aussi de la disponibilité de ton cœur. Le Dieu que tu es venu chercher est là. Mais il attend que tu te disposes pour qu'il vienne vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont vers Dieu, mais il y a ceux qui sont capables d'attirer Dieu vers eux. Et ce soir, j'ai besoin de s'assoiffer. Les gens qui vont être en mesure de provoquer Dieu ce soir. Prie le Seigneur, dis à Dieu, ouvre ton ciel. Et dis à Dieu, localise-moi. Yotikalola polele, atana ye bambale bele, na beta kokoko. J'aimerais que tu sois concentré, on va chanter un peu. Moya nolie, moya nolie, nazobele la yo, moya nolie. Bisoto zoluka Yesu, moya. On peut le faire sans micro. J'aimerais que ce soit ta prière. Yotika lola polele, atana e bambale bele, na beta kokoko. Makomi eloba polele, nazana droit ya koluka nzambe, na tongo tona po, nazobelela yo mo. Yesu e lelo nazoluka yo moya. Shabrado senene meradala bados Yahweh Gai nazobelela yo moya. Yesu Onga nazoluka Yesu moya. Nazobelela yo Nous avons tellement besoin de toi ce soir. Je ne veux pas que ça soit moi, mais que ça soit toi au travers de moi. Fais au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Que Dieu bénisse la sœur qui a poussé des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous
Nous allons lire la parole pour nous rasseoir une fois pour toutes. On va baisser un peu le clavier. Je vais lire dans Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire quelques versets. Et ensuite nous allons démarrer. Je prie le Seigneur de ne pas être très long. Parce que je sens qu'on doit prier. Et Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu va te faire du bien. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Quelqu'un dit, prophétise sur ces eaux. Et dit leurs ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Quelqu'un dit avec moi, il y eut un bruit. Je sens qu'à cette fin d'année, il y a quelque chose que Dieu va manifester comme bruit pour signe de l'année prochaine. Je pensais que tu étais déjà là. Et voici, il se fut un mouvement et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et s'éteinrent à leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. J'aime le verset 11 qu'il dit. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ces eaux, c'est la famille céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu, on se rasseoir. Très heureux d'être là, ici en ces lieux. Et je suis, comme maman l'a dit, à la maison. Donc, ne pensez pas que je vais me comporter comme un visiteur ici. Alléluia. Amen. J'ai dit un grand merci pour la force que Dieu nous donne ce soir. Pour la vie qu'il nous donne. Vous savez, Dieu mérite notre reconnaissance. Il nous permet de voir encore cette fin d'année. Et je suis convaincu de la même manière qu'il nous a fait grâce cette année. L'année prochaine aussi, il nous fera grâce. Je bénis le Seigneur pour ça. Un très grand merci à papa, le pasteur Arnaud, pour la marque de confiance. Si je vous dis comment on a commencé à parler, c'est vraiment très bizarre. Avant que je les rencontre, je l'avais déjà vu dans mon esprit. Et le jour où il était sur mon avenue, on s'était trop regardé. Jusqu'à la fin, je lui ai salué. Et quand je l'ai salué, et après il m'a posé la question, ça va? Donc et moi et lui, on avait l'impression qu'on s'est déjà vu. Et c'est à partir de là que Dieu m'avait mis à cœur de revenir ici pour venir soutenir l'une des grandes activités de l'église en faisant un spot.
Et c'est à partir de là qu'on a commencé à beaucoup parler. Et ce que je retiens de lui, c'est son humilité et sa sagesse. J'ai toujours été impressionné de la manière dont il s'efface. Dieu m'a fait la grâce. Je vais prêcher dans plusieurs églises. Et je veux vous dire, chaque pasteur a son comportement. Et avec tout ce que je vois partout où je passe, je peux vous dire qu'ici vous avez un très bon pasteur. Pourquoi j'ai dit un très bon pasteur? Parce qu'au-delà d'être un serviteur de Dieu, il a un cœur des enfants de Dieu. Et c'est ce qui est absent chez plusieurs. Et j'ai béni Dieu pour sa vie. Et j'aimerais qu'ensemble qu'on acclame le Seigneur pour honorer son onction. Que Dieu le bénisse là où il est, qu'il l'utilise puissamment. Il m'avait dit qu'il ne sera pas là. Et l'une des choses qui prouve qu'il me fait confiance, c'est qu'il n'est pas là, mais je viens quand même prêcher. Alléluia. Et j'ai dit un grand merci à maman. J'ai toujours été ébloui par sa manière de servir Dieu. L'une des choses que j'ai gardées d'elle, c'est la première fois où je suis venu ici. Je me rappelle, c'était un dimanche. Elle interprétait en étant enceinte. Je me disais, quelle femme forte. Si ce jour-là, elle pouvait remarquer, je l'avais trop regardée. Parce que j'étais tellement étonné de voir cette force. Et ça prouve que vous êtes bien encadré ici. Alors j'aimerais qu'on acclame aussi pour maman. Je prends la prière que les pasteurs en autre avaient fait. J'ai fait maintenant pour moi aussi pour que... Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont venus ce soir. Est-ce qu'on peut démarrer ensemble? Content de voir mes frères et sœurs d'ici. Et je suis vraiment de la famille, donc il y a beaucoup de gens que je connais ici. Que Dieu vous bénisse. Donc de temps en temps, vous pouvez me voir, je viens ici, je prêche. Prochainement, je viens, je joue au piano. Prochainement, je viens, je fais autre chose. Peut-être je viens, je mets les chaises. Toi, ne sois pas choqué. Moi, je suis à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors dis à ton voisin, prophétise sur 2026. Déjà ici, vous devez vous rendre compte qu'on est en train de s'adresser à nous. C'est à nous qu'on demande de parler sur notre propre année. Mais je n'aimerais pas aller loin sans pourtant définir ce concept. Parce que très souvent, c'est un concept qui a amené plusieurs confusions à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'on parle de prophétiser, prophétiser, c'est annoncer ou déclarer un message inspiré par Dieu. Prophétiser, c'est simplement annoncer ce que Dieu nous a dit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Et j'aimerais ici, avant d'aller plus loin, établir certaines différences. Parce que ça fait déjà plusieurs années, Dieu m'a fait la grâce d'opérer dans le ministère prophétique. Il y a une différence entre prophétiser et le prophétique. Le prophétique, c'est le domaine où Dieu nous communique des choses. Et prophétiser, c'est le domaine où nous communiquons ce qu'on a entendu de Dieu.
Voilà pourquoi tout le monde peut vivre le prophétique, mais tout le monde n'a pas le droit de prophétiser. Parce que Dieu parle à tout le monde, mais il ne donne pas à tout le monde le droit de dire ce qu'il a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ces problèmes dans l'église où les gens se font appeler prophètes parce qu'ils ont simplement eu même des songes. Ce n'est pas le fait que Dieu t'a communiqué une chose que tu as l'autorisation de commencer à annoncer ce que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lorsqu'on parle de prophétiser, au-delà du fait que c'est annoncer ou déclarer ce que Dieu t'a inspiré, prophétiser, c'est aussi transmettre une parole que Dieu a mis dans ton cœur. Prophétiser, c'est aussi parler pour édifier, exhorter et consoler. Selon 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 3. Mais prophétiser, c'est aussi révéler la volonté de Dieu pour le présent et pour le futur. Parce que vous devez savoir que dans le domaine prophétique, il y a plusieurs moyens qu'un Dieu utilise pour nous communiquer des choses. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devez savoir ceci. L'homme communique avec Dieu par la prière, mais Dieu communique avec l'homme par le prophétique. La prière, c'est le mouvement que l'homme fait vers Dieu. Mais le mouvement de Dieu vers les hommes s'appelle prophétique. Et dans le prophétique, il y a la prophétie. Dans le prophétique, il y a la parole de connaissance. Dans le prophétique, il y a les discernements aussi des esprits, bien sûr. Il y a aussi le songe. C'est comme ça la Bible dit dans Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront de visions. Les vieillards auront de songes. Tous ces éléments-là fait le prophétique. Mais par les différents moyens que Dieu va utiliser pour parler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis avec toi. Amen. Je suis en train d'introduire pour qu'on puisse aller très bien. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur David. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons essayer un peu de comprendre ce que Dieu attend de nous par ce message. Parce que c'est un message prophétique. Cela veut dire que prophétiser sur 2026, c'est annoncer d'avance ou prédire ce que Dieu veut faire. Ou déclarer de choses en avance. Déclarer avec assurance ce qui va arriver. Et en étant rassuré que cela est inspiré par Dieu lui-même. Et cela m'a poussé à prendre ce texte, ce livre d'Ézéchiel. Avant de mieux parler de ce livre, j'aimerais un peu qu'on puisse comprendre ce qu'est le prophète Ézéchiel dans la Bible. Déjà, les livres d'Ézéchiel se retrouvent dans la portion des grands prophètes. Il y a certains théologiens qui disent qu'il y a 3 grands prophètes, d'autres disent qu'il y a 4. Il s'agit de Ésaïe, il y a Jérémie, il y a Daniel, et il y a d'abord Ézéchiel et puis Daniel. Pour ceux qui disent qu'il y a 3 prophètes, Ézéchiel est le dernier. Pour ceux qui disent qu'il y a 4, il y a Daniel en dernier. Et Ézéchiel, c'est un prophète qui est venu dans un temps particulier.
particulier. Ézéchiel azali mosakoli moko ya na ntango moko ya bopeke. J'ai toujours été frappé par son ministère. Wana ndabendamaka ntango nyonso na lotomo Parce que na c'était ye. un lévite. Po ete azalaki Normalement, selon ce que Dieu avait établi, na kotala boye makambo nzambe ndenge atielaki Ézéchiel makambo. normalement n'était pas appelé à exercer comme un prophète. Ézéchiel kotala boye abengamaki te asala makambo lokola Il devait mosakoli. exercer comme un sacrificateur. Esengaki asala makambo lokola motumbi Mais mbeka. Dieu a changé le courant de son appel. Kasi nzambe abongoli lolenge ya Il mbeka a na établi ye. comme prophète. Atie ye sikoyo lokola Il a mosakoli. fonctionné comme prophète et un peu comme sacrificateur. asali makambo lokola mosakoli lokola mpe motumbi mbeka. Et d'ailleurs, le théologien l'appelle le prophète de la déportation. kutu bato batanga bibilia babengaka ye mosakoli oyo Parce que son ministère était durant la déportation d'Israël. po ete wana lisakoli ezalaki ntango wana isраele yango bandi komemama kobembuka. Un jour, j'étais en train de lire un auteur américain qui disait Ézéchiel avait des visions mathématiques. mokolo moko aza kotanga buku moko babe azalaki na emoniseli moko ya mathématique. Il avait des visions très bizarres. azalaki mpenza na emoniseli moko ya Il kokamba. était l'un des prophètes qui pouvait se retrouver dans les visions qu'il faisait. azalaki moko ya basakoli oyo komikuta na kati ya emoniseli ya bandi ekosala. Et la particularité d'Ézéchiel avec d'autres prophètes, wana bokesani na ye na basakoli mosusu. lorsque vous lisez les livres des prophètes, ntango otangi buku ya basakoli. vous verrez que le premier verset du premier chapitre des livres des prophètes, mokapo ya liboso ya buku ya basakoli. vous verrez qu'on est en train de parler du prophète et présenter directement le prophète. okomona basali kolobela mosakoli mpe baza kotalisa ye mpe mbala moko Vous mosakoli. entendez la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'eux. okomona maloba nzambe elobeli na jonas mwana Vous ya. entendez la parole de l'Éternel fut adressée à Abias, fils d'eux. balobi na moto boye mwana ya boye. Mais la différence avec Ézéchiel, c'est que le premier verset du premier chapitre d'Ézéchiel ne commence pas par une kasi présentation. bokeseni na ezekiel wana mokapo ya liboso ebandi na Ça kotalisama commence te. par une vision. ebandi nde na Il emoniseli. dit, quand j'étais captif au fleuve de Kéba, abi ntango nazalaki ya kokangama kuna je fus ravi en esprit wana nabendamaki na et j'ai molimo. commencé à avoir de visions. mpe nabandi wana komona. C'est au verset 3 que Ézéchiel commence sa présentation. ezali na mokapo ya misato nde abandi sikoyo kotalisa. Pourquoi? Parce que son ministère c'était un peu inattendu. po ete wana molotomo na ye ezelamaki te. Connaissant son origine, il savait qu'il ne peut pas être prophète. koyeba mosindo na ye misisa nayebaki etali kozala Il sait que je suis un lévite, alors je suis appelé à être sacrificateur. alobi nazali levi kasi nabiangami kozala motumbi Et c'est comme si Dieu l'a pris de manière brusque, il a commencé à lui montrer des choses. kaka na puasa boye nde abandi na ye mpe makambo. Mais alors, Ézéchiel chapitre 37, kasi na ezekiel mokapo nango atukomi là nous sommes dans pratiquement la 6e vision ou la 7e vision, si je ne me trompe pas, d'Ézéchiel. emoniseli nango ya motomba to mpe ya sambo. Parce que le livre d'Ézéchiel nous présente 7 visions. po ete etalisi biso wana emoniseli sambo. Et cette vision, la 6e vision ici des ossements, na emoniseli ya motomba oyo ya mikuwa. c'est la vision des restaurations. ezali emoniseli ya kozongisa masika. Ici, Dieu prend son prophète, il l'amène dans un endroit, oyo nzambe azwi mosakoli na ye memie na esika moko. exactement dans une vision, na emoniseli na kati ya emoniseli. pour que son prophète puisse amener la restauration. po ete mosakoli na ye amema makambo kozongisama Pour que son prophète commence un travail. po ete mosakoli na ye abanda mosala. J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi koloba na moto. la première chose à savoir sur 2026, eloko ya liboso esengeli oyebana oyo etali c'est que 2026. Dieu veut te donner la responsabilité d'amener des choses. nzambe alingi apesa yo mokuma ya komema makambo. La personne pour qui je suis venu n'est pas encore arrivée. moto nga na yeli anano ayeli. C'est comme s'il vient de descendre à peine là-bas, il arrive. Uti kokita na vie ya nofa sa komba. Je disais, Dieu veut te donner la responsabilité d'amener des choses. mokuma ya komema makambo. Vous savez, dans nos familles, nous tous, nous n'avons pas le même niveau. oyebi ete na kati ya mabota na biso nyonso tozali na epimelo moko. Il y a des gens que Dieu a donné les responsabilités. ezali na bato nzambe apesa mokumba. Voilà pourquoi là où les autres sont distraits, toi tu n'as pas droit à la distraction. yango bisika bato mosusu bazala kidiba yo ebengami mpe tosa na kidiba. Parce qu'il y a toute une famille qui doit être sauvée par toi. po ete eza na libota mobimba esengeli babika na nzela na yo. Voilà pourquoi là où les autres vont fêter, vont commencer à chanter bonne année, peut-être toi Dieu va te demander de jeûner. yango tala ntina nini basusu to banda kokanga bona ne nzambe akotinda yo kota mikangela. C'est le poids de la responsabilité que tu as pour ta famille. ezali mokumba oyo oza nango mpo na libota na Lorsque yo. tu as une responsabilité, tu ne peux pas agir comme tout le monde. ntango oza na mokumba esengeli tosala makambo lokola bato Parce que nyonso. toi, tu n'es pas comme tout le Po monde. ete yo oza lokola bato nyonso Lorsque te. tu pèses le poids de ta Ntango responsabilité, omemi mokumba oyo oza nango. tu deviens un homme concentré. okomi moto oyo atia mayele Tu esika deviens un moko. homme qui sait fixer des objectifs. oyebi moto oyebi kotia wana Tu ba- deviens un homme qui sait que je ne peux pas me comporter comme tout le monde à cause de ma responsabilité. okomi moto oyebi te nakoki kosala makambo
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Mais avant d'aller plus loin, Na mbona kende mosika. puisqu'on parle de prophétiser, j'aimerais que tu saches ceci. Nalingi oyeba boye. Dans prophétiser, il y a aussi la déclaration. Na kosakolesa pe na matatoli. La différence entre la déclaration et la prophétie, Bokeseni na matatoli na lisakoli. c'est que la prophétie touche le futur généralement. Eza ete wana lisakoli mingi mingi simbaka oyo ezoya. Mais la déclaration peut provoquer dans le présent. Kasi litatoli ko kotindika lelo. J'en parlerai plus, je serai en train de évoluer. Na koloba lango mingi mingi na sa kokende. Mais voici quelques vérités que tu dois savoir sur prophétiser. Kasi tela mwanda baba solo esengeli koyeba na oyo etali kotatola. C'est qu'il faut savoir que la prophétie condamne Dieu à faire. Esengo ba ite lisakoli ezali kopesa nzambe tu mwa sala kaka. Je répète, la prophétie condamne Dieu à faire. Ezali kotindika nzambe ya sala kaka. J'aimerais maintenant commencer à prêcher. Nalingi sikoyo na banda kote. Je sais que cette église on aime la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, Écoutez, Dieu n'est pas seulement le Dieu des ainsi dits. Il est aussi le Dieu des ainsi faits. Dieu ne parle pas seulement. Mais derrière ce qu'il dit, c'est cache ce qu'il veut faire. Et la beauté de ce qu'il dit se cache dans quoi? C'est que lorsque la parole sort de sa bouche, il est condamné de le faire. Parce que lui-même dit dans sa parole, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mentir, j'accepte. Mais se repentir me dérange. Parce que se repentir, c'est regretter ce qu'on a dit. Cela veut dire quand il dit je ne suis pas un homme et un fils de l'homme pour se repentir, il veut simplement dire il ne peut pas regretter ce qu'il a dit. J'ai envie de choquer quelqu'un pour te dire ceci. Cela veut dire que même si Dieu t'a dit que sois béni par erreur, comme c'était déjà sorti, il ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es venu dans une plateforme où quand Dieu sort la parole, ça ne peut pas rentrer. Tu refuses de me dire Amen. Je vais encore te donner des versets. La Bible déclare, ma parole ne rentre pas sans avoir accompli. C'est-à-dire que la parole, avant de faire un retour chez Dieu, la parole doit se rassurer de faire, c'est pourquoi il est sorti de Dieu. Voilà pourquoi j'ai juste envie de dire à quelqu'un, la première prophétie que j'ai envie de lancer pour 2026 en ta faveur, c'est que Dieu te bénisse. Je ne sais pas quels sont les moyens qu'il va utiliser. Mais comme c'est déjà une parole prononcée, ça ne peut pas rentrer sans être accompli. Et la prophétie, c'est ce que même on appelle les promesses de Dieu. Quand Dieu te donne une prophétie, il t'a donné une promesse. Et tu sais pourquoi Dieu est obligé d'accomplir la promesse? Parce que Dieu est en train de sauver sa réputation. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Amen. Dieu est en train de sauver sa réputation. Il sait que s'il ne fait pas, on a le droit de l'appeler menteur. Il sait que s'il ne fait pas, on a le droit de l'appeler, c'est lui qui se répand. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Psaume, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hein, et après quoi? Après quoi? Hein? Il me fait reposer. Il me dirige près les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est-à-dire que Dieu est en train de veiller à une réputation qu'il doit préserver. S'il ne fait pas, il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi il doit faire pour qu'on accepte qu'il est Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, 2026 c'est une plateforme d'accomplissement. S'il avait dit des choses, comme il est aussi le Dieu des ainsi faits, je vois Dieu faire des choses en 2026. C'est ton amen qui est en train de me déranger. Je dis que c'est ton amen qui est en train de me déranger. Dieu va commencer à inaugurer une nouvelle saison en 2026. Ça sera une saison de gloire. Ça sera une saison où les choses vont être transformées. La Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
J'ai envie de dire à quelqu'un, chaque jour porte une grossesse. Mais il existe un jour qui porte la grossesse de ta vie. Voilà pourquoi tu ne sauras pas le jour où Dieu va t'accomplir la promesse. Parce que la promesse s'annonce. Mais l'accomplissement, c'est une surprise. Voilà pourquoi Acte 1:8, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Mais dans Acte 2, la Bible dit, tout à coup. Parce qu'ils ne s'attendaient pas que ce qui a été dit dans Acte 1 devait s'accomplir dans Acte 2. Je m'en fous de quand ça va s'accomplir. Mais je sais que quand je suis détenteur d'une promesse, le jour où ça va s'accomplir, ça sera une surprise. Je prie que Dieu te surprenne en 2000. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je disais que Dieu te surprenne. Je dis que Dieu te surprenne. 2026 n'est pas 2025. Peu importe le nombre de pleurs que tu as eu en 2025, 2026, Dieu va essuyer. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu libère la prophétie, c'est sa promesse. Maintenant, qu'est-ce que c'est la promesse? La promesse, c'est une parole prononcée, une parole annoncée, mais une parole aussi éditée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aime la définition de la promesse en grec. Promesse en grec veut dire begelia. Et begelia veut dire la promesse est une parole rendue pleine. C'est-à-dire quand Dieu libère ses paroles, il les libère en totalité. Maintenant écoute ceci. Seule la promesse est capable de te faire abandonner les dieux que tu connais pour t'attacher à un Dieu que tu ne connais pas. Abraham connaissait les dieux de ses pères. Mais le jour où il rencontre le Dieu qu'il ne connaissait pas, le Dieu qu'il ne connaissait pas lui a amené dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Abraham s'est attaché au Dieu qu'il ne connaissait pas. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse, c'est le début d'une insécurité qui est la sécurité dans un Dieu qui est lui-même la sécurité. Quand Dieu libère la promesse, rassure-toi que la promesse t'amènera dans une zone d'insécurité. Mais dans cette zone d'insécurité, lui-même sera ta sécurité. Voilà pourquoi il dit à Israël, je vous amènerai au pays cool quoi? Le lait et le miel. Mais Israël se retrouve au désert où il n'y a même pas d'eau. Or dans les déserts où il n'y a pas d'eau, Dieu a la capacité de devenir l'eau. Voilà pourquoi le jour où Moïse a posé la question, Moïse a dit, quand je vais aller me présenter, qu'est-ce que je dirai au peuple? Il dit, Moïse, tu diras, c'est Jésus qui m'a envoyé. Parce que Dieu agit avec nous en fonction de la révélation. La manière dont Dieu se révèle à toi, c'est la manière dont il agira avec toi. Maintenant, Dieu est omniscient, pas parce qu'il connaît tout, c'est parce qu'il conçoit tout. Il est le concepteur de tout ce que nous. Ne fais pas cette erreur-là. L'omniscience de Dieu, ce n'est pas parce qu'il connaît tout. L'omniscience de Dieu, c'est parce que c'est lui qui conçoit tout ce que nous vivons. Maintenant, en sachant qu'Israël va passer par les déserts, en sachant qu'Israël va passer par la mer Rouge, il s'est dit, si je donne une seule révélation de moi à Moïse, Moïse sera condamné de me voir selon la révélation. Alors il dit, tu diras à Pharaon, c'est Jésus qui m'a envoyé. Autrement pour dire, je deviens ce que je suis m'a envoyé. Tu vas me comprendre. Autrement pour dire, quand vous serez devant la mer Rouge, je deviendrai le chemin alors que je suis le chemin. Quand vous aurez soif, l'eau va sortir parce que je suis l'eau. Quand vous aurez faim,
la manne va descendre alors que je suis la manne cachée. C'est-à-dire tout ce que vous allez rencontrer comme problème, je deviendrai la solution pour que vous puissiez avoir la solution. C'est comme ça quand Jésus vient au deuil de Lazare, il ne dit pas à Marthe que je vais donner la résurrection et la vie. Il dit je suis la résurrection et la vie. Autrement pour dire c'est ce qui manque à Lazare que moi je suis. Donc comme je suis présent, le manque de Lazare n'est plus un problème. Parce que ce qu'il manque, c'est ce qui vient d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui manque, c'est Dieu qui est en train d'arriver. Je dis que ce qui manque, Dieu vient d'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, Dieu vient d'arriver. Voilà pourquoi le jour où Isaac pose la question à Abraham, j'ai vu le bois, j'ai vu le couteau, mais où est l'agneau? Abraham a dit quoi? Il faut bien lire ce texte. Abraham n'a pas dit Dieu pourvoira. Il a dit Dieu se pourvoira. Pourvoir, c'est combler un vide. Mais c'est pouvoir, c'est devenir ce qui comble le vide. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, ce n'est plus l'agneau qui est sorti. Parce que l'agneau, c'est l'image du fils. C'est le bélier qui est sorti. Parce que le bélier, c'est le père de l'agneau. Parce que ça doit être l'image de Dieu qui doit se pouvoir. Si c'est l'agneau qui sort, ça sera l'image de Jésus le Fils. Mais comme c'est Dieu qui se pourvoira, c'est le bélier qui est venu à la place. J'ai envie de dire à quelqu'un, il deviendra la... Donne-moi le meilleur des amens, je vais te bénir. Je prie que ce qui a manqué en 2025, en 2026, Dieu deviendra cette chose-là. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, Dieu deviendra la chose-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait manqué. Mais j'aimerais te dire, le Dieu que tu es venu chercher, c'est celui qui a la capacité de devenir la solution là où il y a des problèmes. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton problème s'arrête aujourd'hui. Voilà pourquoi je te demande, hein, les jours qui restent de ce programme, ne viens plus demander à Dieu. Viens rendre grâce à Dieu. Parce que tes problèmes viennent de finir ce soir. Tape la poitrine, dis ce soir. On dit ce soir. Mes problèmes de 2025 s'arrêtent. Parce que Dieu commence une nouvelle histoire avec moi. On regarde ton voisin, dit voisin. On dit voisin. Regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois comme ça en 2020. 2026. Niebou, niebou. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Non, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, je vais te dire en haut quelque chose. La promesse, c'est une garantie que tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Siméon était déjà plus âgé. Maintenant, Dieu, pour préserver cet homme, il libère une promesse. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que le Messie viendra dans tes bras. Cela veut dire, même s'il atteint des 100 ans, la maladie ne peut pas l'emporter. Parce qu'il y a une promesse qui existe. C'est comme une garantie de vie pour lui. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Dieu libère une promesse dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Je vais maintenant commencer à sauter rapidement. La deuxième chose, j'aimerais que tu saches, c'est que quand on parle de la prophétie, comme je venais de dire, on fait allusion à la promesse. Troisièmement, lorsqu'on parle de la prophétie, la prophétie, c'est le résultat dans les temps de la décision de Dieu à l'éternité.
ezali ekateli ya nzambe ya kokokisa makambo na seko na seko. La prophétie, Lisakoli c'est le résultat de la décision de ezali Dieu dans les mbumba ya temps. ekateli ya nzambe na kati ya tango. La décision qu'il a prise dans l'éternité. ekateli oyo azwaki ya seko na seko. Je vais dire quelque chose si je veux que tu m'entendes très bien. nalingi koloba eloko moko ana nalingi oyokanga mpenza malamu. Un jour, Dieu m'enseignait sur ça, ça me faisait rire. mokolo moko nzambe azali kotangisa nga likolo nango ebanda kosekisa nga. Dieu ne prophétise pas. nzambe asakolaka te. Je répète, na bandeli Dieu nzambe ne prophétise pas. asakolaka te. Pourquoi? mpo na nini? Parce que la prophétie s'accomplit dans les temps. po ete lisakoli ekokisamaka na ntango. Dieu n'habite pas le temps. nzambe afandaka Dieu na habite ntango. l'éternité. nzambe afandaka na seko na seko. Ce sont les hommes qui ezali prophétisent. bato nde basakolaka. Voilà pourquoi, litala ntina quand Dieu prend une décision dans l'éternité, nzambe azwaka ekateli na seko et na que cette seko. décision de l'éternité doit entrer dans le temps, ekateli wana ekokota na kati ya c'est ntango. là qu'il passe par les hommes yango nde eleki na nzela ya et bato il annonce. mpe bapesisa. Et c'est là que ça devient une prophétie. wana nde sikoyo ekomi lisakoli. Maintenant, je peux t'expliquer une chose. sikoyo nakoko ndimboloso eloko Cela doit nous faire comprendre ceci. wana elingi kososolisa biso boye. C'est que Dieu nous annonce par ses prophètes dans le futur. oyo nzambe azali kotatola biso epa basakoli na ye na oyo eza koya lobi. Ce n'est pas un futur pour Dieu. ezali oyo eza koya lobi te mpo na nzambe. C'est un passé pour Dieu. ezali oyo eleka nango mpo na nzambe. Voilà pourquoi la Bible dit, tala tiani bibili eza koloba. il est celui qui était, azali moto oyo azalaki. celui qui est. moto azali. On ne dit pas celui qui sera, balobi oyo akozala on dit te. celui qui vient. balobi oyo azoya. Maintenant, la question que j'ai à te poser, siko motuna oyo nalingi kotuna. il vient d'où? azowuta wapi? Il est celui qui était, azali moto azalaki. bien conjugué. otangi yango malamu. Celui qui est, moto azali. très bien conjugué. otangi mpe malamu. Pour que la conjugaison soit encore très bien, il faut qu'il soit celui qui sera. eseli bazobako oyo epa kozala. Mais ici, on change même de verbe. siko babongoli siko On dit lolenge. celui qui vient. babi oyo azoya. Parce que ton futur est un passé chez Dieu. po ete lobi na yo ezali oyo eleka Quand nango toi mpo tu na regardes ton Nzambe. futur devant Dieu, le regarde Soki derrière. lobi ezoya nzambe aza kotala yango si eleka. C'est comme ça que je t'ai dit que Dieu n'est pas omniscient parce qu'il connaît tout, mais parce qu'il conçoit. C'est-à-dire quand Dieu prend rendez-vous dans le présent pour t'annoncer ce qu'il veut faire dans le futur, c'est parce qu'il a fini de faire dans le futur et il est venu te dire. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé. Il ne dit pas le projet que je veux former. C'est un projet du futur mais que j'ai déjà. Ce n'est pas un lendemain pour Dieu. C'est un souvenir pour Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'est pas comme les hommes. Voilà pourquoi même Jésus sur la terre, il ne prophétisait pas comme un futur. Il prophétisait un futur qui ressemble au passé. Vous entendez, il disait des histoires comme, il sera comme au temps de Noé. Parce que lui, pour lui, il a déjà organisé. Il a connaissance. Voilà pourquoi n'évite pas le processus de Dieu. Quand Dieu te soumet à un processus, il sait ce qu'il fait. Parce que c'est lui qui a tout organisé. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Je dis c'est lui qui a tout organisé. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. La parole de Dieu dans l'éternité, dans la parole de Dieu dans le temps, c'est la représentation de ses mains. Dans les temps, quand Dieu parle, c'est pour que la chose soit faite. Voilà pourquoi la Bible dit, rien de ce qui a été fait, on ne dit pas rien de ce qui a été dit. Parce que Dieu travaille dans la dimension où la parole fait. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est quoi? C'est que la parole a deux caractéristiques. La parole a la capacité de créer. Or, créer, c'est différent d'inventer ou de découvrir. Pour qu'on puisse avoir cette chair, on devait partir de matière. Or, créer veut dire bara. Bara veut dire faire sortir à partir de rien. Cela veut dire quand tu n'as rien, tu as ce qu'il faut pour que Dieu commence à créer.
Tu refuses de me dire Amen. On ramène mon esprit dans Genèse chapitre 1er. C'est lorsque la terre était informe et vide. La Bible a dit, puis Dieu dit. Parce que la parole, c'est la première arme que Dieu utilise là où il y a des vides. Voilà pourquoi il a pris son prophète. Il amène son prophète là où il y a destruction. Parce que c'est là où il y a destruction. C'est là que Dieu prend l'initiative de restaurer. Dieu n'est pas encore venu agir dans ta vie. Parce que le problème ne l'a pas encore attiré. Écoute, Dieu ne fait pas quand l'homme est capable de faire. La Bible est très claire. La Bible dit là où les pensées sont limitées. Cela veut dire que les limites de l'homme, c'est les commencements de Dieu. Tu refuses de me dire Amen. Lazare m'appelle. On a signalé à Jésus que Lazare est malade. Jésus n'est pas venu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, s'il guérit Lazare, il n'est pas différent d'un docteur. Mais il y a une chose que les médecins ne peuvent pas faire. Ramener à la vie un homme qui a fait 4 jours. Voilà pourquoi c'est lorsqu'on a enterré Lazare qu'il est venu avec beaucoup de fierté. Parce qu'il sait, ici les pensées de l'homme sont limitées. En 2026, là où tu seras limité, lui va commencer. J'ai dit là où tu seras limité, lui va commencer. Voilà pourquoi, deux fois, ne sois pas pressé à rire quelqu'un qui est au commencement. C'est la limite de l'homme, à partir de la limite de l'homme que tu dois commencer à juger. Si je suis limité et que Dieu ne vient pas, ça va. Mais si je suis limité, Dieu vient. Rassure-toi, c'est là maintenant que ma vie a commencé. Voilà pourquoi, après le péché d'Adam, pendant plusieurs temps, il fallait que quelqu'un entre en jeu. Voilà pourquoi quand Christ est venu, on est rentré dans l'an 0. Parce qu'on a commencé un nouveau commencement. J'ai envie de dire à quelqu'un, les choses vont commencer là où Dieu va entrer. J'ai plus envie de continuer à prêcher, je reste seulement ici. J'ai dit à quelqu'un, c'est là où tu seras limité qui va commencer. Le problème c'est que la première fois il n'était pas là. Maintenant cette fois-ci il est en train d'entrer. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu entre, même si nous sommes arrivés à 89 minutes, il reste 2 secondes pour que le match finisse. Quand Dieu entre, le match vient de commencer. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin. Vaut mieux la fin. Quand il vient entrer à la fin devient le commencement. J'ai envie de dire à quelqu'un, 2026, là où tu penseras que c'est fini, c'est là maintenant que ça va commencer. Tant que tu n'as pas vu de bonnes choses, ne dis pas que c'est fini. Le problème c'est quoi? C'est qu'Abraham pense qu'il est avancé en âge. Mais il ne sait pas une chose. Dieu peut faire les désirs que les femmes de 30 ans doivent avoir, que Sarah puisse aussi l'avoir même en retard. Parce que quand Dieu entre en jeu, le retard devient un temps fixé. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu avais perdu, Dieu entre en jeu. Et comme il va entrer en jeu, les choses vont commencer par lui. Dis avec moi, je déclare que Dieu entre ce soir dans ma vie et les choses commencent ce soir. J'entends dans mes oreilles, je remplacerai. Non, tu n'es pas là, je remplacerai les années. J'aime une chose avec le remplacement, pasteur. Un jour, Adam avait un enfant qu'on appelait Abel.
Mais le problème, c'est que Abel veut dire un souffle qui expire. Abel veut dire un souffle qui expire. Or, c'est-à-dire qu'il existait pour disparaître. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Il lui donne un enfant qu'on appelle Seth. Seth veut dire remplaçant. Donc, il est venu à la place de Abel. Maintenant, Dieu est en train de réfléchir. Le Messie viendra par qui? Il ne peut pas venir de Caïn. Caïn est disqualifié parce qu'il a tué. Maintenant, quand Seth est venu remplacer, c'est dans la génération de Seth qu'il y a un homme qu'on appelle Enoch. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu et il fut enlevé. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. Il y a un homme qu'on appelle Methuselah. Et c'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Noé. La Bible dit que c'était un homme intègre. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Abraham, le père de la foi. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Isaac, le fils de la promesse. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Jacob, le père de 12. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Judas. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle David. C'est dans la génération de Seth. Il y a un homme qu'on appelle Jésus. Jésus qui est de David. David qui est de Judas. Judas qui est de Jacob. Jacob qui est d'Isaac. Isaac qui est d'Abraham. Abraham qui est de Noé. Noé qui est d'Enoch. Enoch qui est de... J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu va remplacer, c'est pour que tu puisses récupérer tout ce que... J'ai dit que c'est pour que je puisse récupérer. N'aie pas peur quand Dieu t'arrache de choses. Il a un objectif. Quand il va remettre, même Dieu n'a pas eu peur. Il a donné le fils unique. Il a gagné plusieurs fils. La Bible dit dans Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est le premier-né de plusieurs. Parce que quand le fils unique est parti, il a gagné plusieurs fils. Je n'ai pas peur de perdre les choses, parce que je sais qu'il y a une récupération qui arrive. Famille céleste, il y a une saison de gloire qui arrive. Je n'ai pas pu finir mon message parce que j'ai senti que c'est ici que Dieu me dit de parler à des gens. Parce que Dieu veut commencer à créer des choses. Vous savez, l'autre chose que j'aime avec la parole, c'est que la parole de Dieu a ses propres moyens. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque Dieu amène Ézéchiel dans la vallée, il dit à Ézéchiel de dire une seule chose: appelle l'esprit souffle des 4 vents. Or je me rends compte qu'il y avait plusieurs eaux de plusieurs personnes, mais une seule parole sortie de la bouche du prophète a résolu le problème de plusieurs. Parce que lorsque Dieu libère sa parole, il n'a pas besoin de les libérer avec précision. Parce que la parole de Dieu, c'est un son. C'est un son. Donne-moi amen. Dieu n'a pas besoin de parler avec des phrases. Dieu a besoin de sortir un son. Toi, tu ne vas pas me dire amen, mais les centeniers me disent amen. Les centeniers a dit, dis seulement un mot. Le mot est différent d'une phrase. La phrase, c'est l'ensemble des mots. Mais les mots, c'est le son qui sort de ma bouche. Donc quand j'ai dit A,
C'est un mot. ezali mo Maintenant, quand il dit seulement un mot, tala bilobaka keloko moko il veut simplement dire à Jésus, ali koyebisaka yesu même si tu tousses, atako yo kosoli il sera guéri. Ah. Même si tu tousses, ata yo kosoli comme le sang est sorti, lokola kaka wana mongongo il sera guéri. akobika Alors que d'autres personnes se précipitaient d'amener Jésus dans leur maison. ntango bato mosusu bazokela loboko ma yesu na klase bandeko na Mais cet homme était convaincu. moto andimisamaki Une seule parole de la bouche de Dieu maloba moko kaka na mongongo peut transporter Dieu dans un lieu. ekokomema nzambe esika moko Parce que la Bible me dit dans Jean, po te bibili ebisi au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il peut prononcer la parole ici, comme la parole c'est Dieu lui-même. La parole va transporter Dieu là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu avais laissé quelqu'un malade, la parole de Dieu sort ici. Il est guéri et Dieu est allé le guérir. Tu veux plus de me dire amen? Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il a parlé à Lazare avec une erreur. Il dit Lazare, sors. Or Lazare était mort. Normalement il devait dire Lazare ressuscite. Mais la parole n'a pas tenu compte du fait qu'on a mis un embrouillement. La parole a seulement tenu compte du fait qu'elle est prononcée. Voilà pourquoi la Bible me dit dans Psaume, béni soit l'Éternel. C'est lui qui libère un mot. Écoutez, lorsque Dieu libère sa parole est protégée par Dieu lui-même. Il dit lui-même dans sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Or la parole c'est Dieu lui-même. Dieu est derrière lui-même pour s'accomplir lui-même. Cela veut dire, si ton ennemi veut bloquer la parole par derrière, c'est Dieu qui est derrière la parole. S'il veut bloquer la parole par devant, c'est Dieu qui est lui-même la parole. Voilà pourquoi, pasteur, un jour il a dit à Moïse, Moïse a dit, Seigneur, je vais voir ta face. Il a dit, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Cache-toi dans le creux du rocher et puis tu me verras du dos. Parce que la face tue. Maintenant j'aime une chose. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il ne vient pas par derrière. Il vient par devant. Oh, il y a déjà une loi qui dit, personne ne voit ma face et il reste en vie. Tu refuses de me dire amen. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang, elle n'était pas venue par devant. Parce que la face est l'image de la loi. Le dos est l'image de la grâce. Or la Bible déclare, il y avait une loi qui disait, les personnes impures ne pouvaient pas se rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi cette femme a compris, si je viens par devant, la loi va me disqualifier. Je vais venir par derrière. Parce que par derrière, la grâce va me donner les aptitudes qu'il faut pour que je sois qualifié. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc quand tu ne mérites pas, c'est là que la grâce dit que tu mérites. Voilà pourquoi un jour, je finis ici, Mephibosheth était à Lodébar. Vous savez, l'une des choses que j'aime avec la grâce, c'est que la grâce couvre les défauts. Mephibosheth était à Lodébar. Maintenant, Saül dit, David, pardon, il dit, restait-il un homme de la maison de Jonathan, dans la maison de Saül, je crois, pour que je lui fasse du bien. Mephibosheth était à Lodébar. Or, il y avait une loi qui disait, les boiteux n'ont pas
On ne pouvait même plus se rappeler qu'il y a un homme qui a un problème. J'annonce à quelqu'un ce soir. La grâce va commencer un nouveau processus sur ta vie. Si tu crois en cela, acclame fortement le Seigneur. Pousse le cri de joie. Shabrane Mahavade Basha. Lebro Sahalabaya Shate. Dieu commence à nous